je suis Michel Cabane, je suis actuellement chercheur émérite au LATMOS. J'ai été ancien chercheur dans plusieurs laboratoires successifs, c'est-à-dire au départ dans un petit laboratoire de physique des aérosols, nous étions une douzaine à peu près. Puis ensuite, au départ du directeur du labo, le labo a été fusionné avec un autre laboratoire de météorologie. Et ensuite, puisque ces laboratoires étaient uniquement universitaires et non pas CNRS, on a été raccordé au CNRS via le laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Et ensuite, donc, j'ai demandé à passer au service d'aéronomie, puisque ma recherche s'effectuait en collaboration avec l'ESA, qui est devenu maintenant le LATMOS. Initialement, j'étais chercheur en physique des aérosols, donc aérosols terrestres principalement, un peu légèrement aérosols industriels. Et ensuite, quand le laboratoire a été raccordé à l'autre labo de météorologie, j'ai décidé de passer plutôt aux aérosols atmosphériques et la physique des nuages. J'ai travaillé 2 ou 3 fois avec l'ESA pour les aérosols de Vénus, pour la mesure des vents sur Vénus et finalement pour les aérosols de Titan. Et donc ensuite, je suis passé plutôt au domaine aérosol planétaire. Mais comme Titan a des aérosols qui sont des aérosols formés de molécules carbonées, j'ai dévié vers ce qui était un peu, disons, matière organique primitive dans les corps du système solaire. D'où le fait que je suis ensuite parti explorer Mars. À partir de la fin des années 90, on avait un peu eu l'idée, Guy Israël, François Rollet, moi, de travailler sur Mars. Et j'ai pris la même pour lancer le projet de chromato en phase gazeuse sur Mars, qui a débouché sur ce qui est actuellement en train de rouler sur Mars. Alors, comment ça a commencé? Disons que quand on a travaillé sur Titan, ce que nous faisions au SA, c'était de piéger des aérosols, de les chauffer et d'envoyer des gaz pour analyse à un autre instrument, qui était un instrument sous maîtrise NASA. Et l'idée était évidemment d'essayer de regrouper, d'avoir la main sur tout. Il est évident que ce n'est pas facile de travailler à deux avec des liaisons entre 2 expériences. Et donc mon idée, ça a été, au départ, ambitieusement, je voulais un peu tout faire. Et ensuite, ça s'est traduit par une collaboration avec la NASA. La NASA faisant le prélèvement de matière martienne et la chauffe. Et le SA puis le LATMOS faisant l'analyse avec cette idée de chromatographie en phase gazeuse qu'on a menée en collaboration avec le LISA. Mais le chromato a été développé entièrement au SA. Actuellement, nous sommes sur Mars et nous avons la possibilité d'analyser des argiles et de trouver, je l'espère, des molécules complexes prébiotiques permettant de mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Donc là, je suis assez focalisé sur les résultats que nous allons obtenir, puisque tout ça, actuellement, travaille sur Mars. Alors, on a le chromato, on a le véhicule Curiosity, on a les fours, on a tout qui est fonctionnel, donc on va avoir ces résultats-là. Alors ça, c'est le projet, disons, qui correspond à mon historique, puisque j'ai lancé ce truc-là à la fin des années 90, donc je suis totalement dans l'idée de recherche des origines de la vie. Quand j'ai démarré sur les aérosols de Titan, ça a été un peu l'enchantement de faire du spatial. Bon, j'ai toujours un peu rêvé de tout ce qui était science-fiction, spatial ou autre, donc quand j'avais été contacté pour Vénus, j'avais été assez heureux de faire ça. Donc là, il y avait le fait de travailler avec des équipes pour vraiment mettre au point un appareillage pour aller sur Titan faire des mesures. J'ai eu ce côté transversal qui est un peu le côté aérosol, qui est parti de l'aérosol, de sortie de pot d'échappement pour arriver à la recherche de la vie sur Mars. Et puis ce côté fractal aussi, où je suis passé des aérosols de camouflage militaire fractal aux aérosols fractals de Titan, et ensuite la diffusion de lumière par les poussières cométaires, qui également montrent que ces poussières sont fractales. Donc il y a des idées transversales comme ça qui pour moi sont
sont intéressantes parce que ça permet, on se dit tiens j'ai fait ça, puis j'ai rebondi de l'un à l'autre à chaque fois, quoi. Le fait d'avoir connu ça, ça a permis quand même de rencontrer des équipes. Bon, j'ai rencontré les équipes de Curiosity, aussi bien pour la construction du chromato, qui est un petit truc, hein, ça fait 2 ou 3 kilos, que pour le développement du véhicule Curiosity qui fait 1 tonne. Donc ça permet de voir un peu comment travaillent les gens. J'ai vu travailler les Américains quand on a répondu à l'appel d'offres. Hein. La façon de répondre n'est pas du tout la même que ce qu'on fait en France. Puis j'ai travaillé avec la Russie pour envoyer un chromato, évidemment c'est ce que je sais faire, sur un satellite de Titan qui s'appelle Phobos. Bon, donc on voit, actuellement j'en suis à 3 modes de pensée différentes, quoi. Même au niveau recherche, tout se passait bien parce que j'ai pris contact pour les affaires martiennes avec la NASA. On a répondu à l'appel d'offres, hein. Tout était en place. Hein. Et puis j'ai eu des contacts avec la Russie qui m'a dit ah ben tiens, vous faites ça, ça nous intéresserait. Est-ce que vous seriez d'accord pour travailler avec nous pour faire le même type de manip qu'avec la NASA, mais le faire avec nous les Russes. Hein. Et 1 mois plus tard, le responsable ou l'adjoint du projet NASA dit, un jour on parlait comme ça, en cantine ou autre, ah il paraît que les Russes sont en train de faire quelque chose d'absolument identique à ce qu'on fait. Là je me dis, ça y est, bon, je vais me faire éjecter. Bon, je dis, ben c'est moi. Ah ben Michel, félicitations, bravo. Bon, j'ai pas eu le moindre souci du fait de dire, bon, il était admis que ce que je faisais avec la NASA, je savais le compartimenter avec ce que je faisais avec les Russes. Et bon, j'ai pas été convoqué par un chef NASA pour me dire attention, pas de fuite, on t'a donné du matériel, disons, avec des clauses de confidentialité. Bon, ça tout s'est fait de façon très calme, quoi. J'ai quand même toujours fait des choses qui m'ont intéressé. Et je pense que ça a pu apporter quand même un peu à la science au sens large, avec des majuscules et des caractères gras. Et je pense qu'une carrière de chercheur, on essaie toujours de, au moins, avoir l'impression d'avoir aidé à faire quelque chose. Et donc, voilà.